parler du fait de prendre soin de soi en tant que parent, parce que ben, voilà, en éducation bienveillante, ben, on parle vraiment beaucoup de la non-violence envers l'enfant. Et parfois, on s'oublie en tant que parent. On oublie que nous aussi, on devrait bénéficier de cette non-violence parce on est souvent très violent en fait envers nous-mêmes. Du fait que voilà, on ne peut pas apprendre à être parent avant de. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le tas. Donc, quand on arrive dedans, ben, on est très souvent désemparé face à ces petits bouts, face à la force de leurs émotions, à tout ce qui ressurgit. Et nous, il y a aussi beaucoup de choses que ça fait ressurgir en nous, ça nous confronte à nos limites, puis ça peut nous pousser à l'épuisement, mais vraiment à l'épuisement. Épuisement d'amour, hein, il n'y a pas de souci, mais épuisement quand même au niveau nerveux. Et c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de parents qui culpabilisent de ressentir cet épuisement, cette colère. Des fois, on a le droit. Je voudrais vraiment le dire pour les parents, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être épuisé, d'être sur les nerfs, d'être à bout, d'être même au bord du burn-out, parce que oui, ça peut arriver. Et c'est pas parce que vous gérez mal, c'est pas parce que vous n'aimez pas vos enfants, c'est simplement quelque chose de normal. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas réussir aussi bien que vous l'aviez imaginé, que vous soyez un père ou une mère. C'est vraiment, je vois ça, c'est à égalité. Il faut pouvoir s'autoriser à être faillible, arrêter de se culpabiliser, s'autoriser à ne pas être parfait. On a le droit d'être fâché, d'être en colère, d'être triste. Voilà, je pense que être bienveillant, c'est aussi, et peut-être même d'abord, être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire se respecter, respecter ses émotions, respecter ses limites. Et là où ça peut devenir un échange très intéressant, c'est que tout ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas garder pour soi, on devrait pouvoir les expliquer à ses enfants. Alors, je conçois que quand ils sont petits, ils ne comprennent peut-être pas toujours tout, mais le fait de le verbaliser et d'en parler, c'est un pas que vous faites vers l'enfant. Et puis, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui passent quand même. Et puis, plus ils grandissent, plus vous pouvez avoir vraiment un échange qui est riche. Donc, leur expliquer vos limites, ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes en colère, comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe en vous au moment où vous êtes triste, au moment où vous explosez, pourquoi vous êtes fâché contre lui. C'est des discussions qu'on a souvent après coup, mais je pense qu'elles sont vraiment importantes. Parce que votre enfant, il va aussi recevoir un vrai enseignement de la façon dont vous allez vous traiter vous, du respect que vous allez avoir envers vous-même, du respect de vos limites. Et c'est vraiment, ça va être une image, il va aussi construire lui son image en fonction de ce qu'il va voir, de la façon dont il va voir que les gens se traitent autour de lui, c'est-à-dire se traitent eux-mêmes. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, mais vous êtes un peu un exemple en tant que parent, donc si vous arrivez à avoir de la bienveillance envers vous-même, c'est aussi à lui que ça bénéficie. Donc voilà, pardonnez-vous de ne pas être parfait, et même soyez fiers de ne pas être parfait, parce que vraiment ce que vous enseignez au fond, bah, c'est de la tolérance à la différence de l'autre, c'est de l'acceptation des différences. Et c'est aussi un amour gratuit, parce que si vous vous acceptez comme vous êtes, bah, vous montrez qu'on peut aimer les gens de façon totalement gratuite, malgré qu'elles soient faillibles et malgré voilà, qu'elles en soient là. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Et je vous remercie de m'avoir écouté.